Salut, c'est Greg. Donc voilà, je tenais à vous parler un peu de moi. Donc, j'ai eu une enfance très difficile. De l'âge de... J'ai eu une vie très difficile. Mais de l'âge de 1 an à 4 ans, j'ai été placé chez ma marraine. Mon géniteur ne m'a pas gardé. Ensuite, je suis retourné à la maison avec ma mère, qui s'était trouvé un type qui me violait, qui me battait, Voilà. Et donc, ça a duré jusqu'à l'âge de 14 ans que je fuis de la maison. Donc, il faut savoir que à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à fumer du hashish, des pétards, du spliff, du bédo, du porlo. Vous l'appellerez comme vous le voulez, mais moi je l'appelle le hashish. C'est pour vous montrer que je suis pas un asbrock. Et donc, comment dire, ma mère me faisait la morale. Et j'ai su pourquoi après elle me faisait la morale. Elle me disait, mais mon fils, fais attention parce que si tu te mets à fumer du cannabis, tu risques de grimper les échelons et de te casser la figure dans des drogues plus dures. Et moi, je banalisais, évidemment. J'étais jeune. Et pourtant, j'achetais des livres comme Fumée clandestine, comme... je faisais ma vie autour de ça. C'était comme ça. Et donc, quand j'ai fugué de la maison, je me suis mis à traîner avec les jeunes de mon quartier. Et comme j'avais été maltraité, j'étais toujours dans mon coin, la tête penchée, et les copains ils se moquaient de moi, voilà, je veux dire, le truc classique qui arrive à beaucoup de jeunes. Alors, la jeunesse, si vos potes sont mal à l'aise quand ils consomment des produits, notamment surtout du cannabis, parce que c'est surtout avec le cannabis que ces choses-là arrivent au début. Je vous demande de ne pas vous foutre de leur gueule, mais plutôt de les envoyer vers des psychologues pour qu'ils fassent des psychanalyses, des psychothérapies, et qu'ils finissent pas toute leur vie entre les mains des psychiatres avec des antipsychotiques et de la méthadone, parce qu'un jour ils risquent de dériver. Ce que j'ai à vous dire, c'est que moi, ma toxicomanie, elle a duré 27 ans. Donc, quand je suis parti traîner avec des gens beaucoup plus âgés que moi, quelques rues plus loin, j'ai commencé à boire des sirops de Niver, à prendre des néocodions, du palchium, du scanan. Et je voulais me donner une identité, c'est-à-dire me dédoubler, c'est-à-dire me shooter. Donc, à l'âge de 15 ans, je voulais voir si les gens étaient choqués quand ils me voyaient me shooter. Évidemment, ça a dû en choquer certains. Alors, comment vous dire, ce que je tenais à vous dire surtout, c'est que il ne faut pas banaliser la drogue. Là, on arrive à une époque où c'est que moi j'ai 43 ans et où c'est que les parents de la jeunesse ont connu les problèmes que moi j'ai connus parce que je pourrais avoir des gosses. Et il faudrait écouter les parents, surtout aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a un pourcentage de jeunes qui consomment du cannabis dans certains endroits de la France et qui arrivent très bien à le supporter. Mais il y a toujours un autre pourcentage, je dirais de 20 à 25%, qui s'y perdurent là-dedans, finissent schizophrènes et peuvent devenir de grands toxicomanes avec le temps.
Donc ce que je vous conseille, c'est de faire attention à eux, de les couver, de les chérir, de ne pas vous foutre de leur gueule et de ne pas leur faire consommer de cannabis ou de produits d'ecstasy, d'acide ou tout ça. Amenez-les chez les psychologues, pas chez les psychiatres, chez les psychologues. Voilà. Ou alors dans des associations ou des XAPA, ou voilà. Mais bon, si vous les amenez chez les psychiatres, ils vont leur faire des piqûres d'antipsychotiques et ça va pas être bon pour eux. C'est pas bon les antipsychotiques, je suis désolé. Ça aide, mais c'est pas bon. Ça détruit aussi, mais ça aide. Moi par exemple, je vais finir ma vie sous antipsychotique et sous méthadone. Pourquoi? Parce que on m'a donné des antipsychotiques trop tôt avant d'établir un diagnostic, et alors que j'étais hyperactif, mais bon, c'était trop tard. Je me piquais déjà aux amphétamines, et notamment j'ai connu la Ritaline très tôt, et il faut savoir que ce poison de Ritaline ne contient pas que des billes de méthylphénidate, mais qu'elle contient aussi des lentes, des œufs d'araignée, tout ça. Donc c'est très dangereux. Je voulais vous dire aussi que j'ai une empathie pour les gens qui font la guerre dans les pays arabes, parce que on leur donne des médicaments qui ressemblent à cette Ritaline, qui sont aussi parasités, pareil, et c'est un gros bordel. Et ce que je voudrais lancer comme message à Charlie, c'est, vous savez, moi je me suis converti à l'islam il y a 6 ans, j'ai été catholique pendant 38 ans. Je vous demande une chose, Charlie. On n'a rien contre vous, mais arrêtez avec vos dessins à la con, parce que il y a trop de dégâts, trop de dégâts, trop de morts pour rien, trop de dégâts. Pas pour rien, parce que vous y allez loin avec vos dessins. Donc je demande au peuple de vous amener en justice pour que vous vous preniez bien la honte si vous refaites des caricatures. Et surtout, je demande au peuple d'arrêter la barbarie. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des addictologues qui partent là-bas sur les champs, parce que je vous parle de la drogue en général, et la drogue ça tourne dans le monde entier, et il faut savoir que le Captagon aussi c'est une drogue, et c'est malheureux, mais je n'ai rien contre les juifs, vous savez, moi je suis totalement monothéiste. Dès que je sors, je m'achète un collier comme j'avais avant, avec une main de Fatma, une croix catholique, une étoile de David que je mettrai autour de mon cou. Je l'enlèverai si un jour je dois aller à la mosquée, je la remettrai en sortant de la mosquée. Voilà, c'est pas pour ça que je suis pas un bon musulman. Après, je vais pas vous dire que je fais pas la prière 5 fois par jour, tout ça, mais bon. Revenons-en à nos moutons, revenons-en à la drogue. Je voudrais vous rassurer, il n'est jamais trop tard pour arrêter la drogue. Mais si on s'y prend plus tôt, on l'arrêtera plus tôt. Mais seulement, il faut bien écouter les conseils des psychologues, des centres d'addictologie, et il faut bien écouter les conseils des gens qui sont autour de vous, si jamais, par malheur, vous atterrissez en psychiatrie. Donc moi, dans mon hôpital à Sainte-Marie, je tiens à remercier des gens comme le docteur Armando, le docteur Turat, le docteur Hort, le docteur Brunet,
son interne, je me rappelle plus son nom, mais le beau gosse. Voilà. Donc voilà, et puis des infirmiers, des aides-soignants. Alors je remercie beaucoup Olivier, lui il est au top, c'est vraiment un amour. Barbara elle est super, Audrey elle est super cool, elle a travaillé au SAMU social, bon, elle a fait une petite faute professionnelle, mais c'est pas grave. Je t'en veux pas Audrey, je t'aime bien. Je remercie Léa, je remercie Maria de m'avoir rendu mon ordonnance de huile. Voilà, et puis je remercie aussi le docteur Nouchi, le docteur Sédier, le docteur Dugour, voilà, donc docteur Nouchi, merci de m'avoir beaucoup aidé. Ouais, je vous dois à tous ceux, à tous les noms que j'ai cités, je vous dois cette confession. Et peut-être qu'un jour, si je vis assez longtemps, je passerai un diplôme d'éducateur et je travaillerai dans un centre d'addictologie. Là, ce que je compte faire, c'est de me refaire faire les dents et de me trouver une nénette sympa qui arrête de me tromper parce que Delphine me trompe tout le temps, même si je l'aime, cette petite Delphine, mais ouais, je peux plus rester avec elle, elle me trompe tout le temps et ça me fait mal au cœur. Donc, je vais refaire mes dents. Je vais essayer de prendre plus soin de moi parce que comme je vous ai dit, il n'est jamais trop tard. Et aujourd'hui, je ne suis plus un toxicomane. Grâce à qui? Grâce à l'hôpital Sainte-Marie, grâce au XAPA, grâce au CARUD, grâce à toutes les associations qui m'ont aidé à Nice pendant des années. Voilà. Malheureusement, pour les antipsychotiques, c'est trop tard. Ils me les ont donnés trop tôt, sans trop diagnostiquer, et maintenant je vais être obligé de les prendre à vie. Ce qui m'empêchera pas de fumer un petit pétard de temps en temps, parce que maintenant j'ai de la maturité et je le supporterai très bien, mais comme je dis à la jeunesse, si vous tombez dans des drogues très archaïques et très dures, ça sera de votre faute. Et ça sera indirectement par rapport à un mal-être ou un mauvais vécu de votre enfance. Mais lancez-vous dans le sport, dans la lutte, dans courir, marcher. Voilà. La jeunesse, je vous aime. Et puis, franchement, ça artec à vous. Moi, ça fait 6 ans que je suis musulman et je demande la paix. Arrêtez la guerre, s'il vous plaît. La paix. Et arrêtez avec vos drogues. Toutes vos drogues. Vos drogues de guerre, vos drogues de jeunesse. Arrêtez avec la drogue. Ça suffit. Ciao.